Bonjour, voici le chapitre 9, la représentation spatiale des molécules. Nous allons commencer par la notion de chiralité. Donc ici, ces deux coquilles d'escargot vont illustrer cette notion, on y reviendra plus tard. Alors, la notion de chiralité pour les molécules, on la doit à Pasteur, qui a eu l'idée de regarder dans son microscope un sel d'acide tartrique. Alors, donc, la lumière naturelle, elle se propage dans toutes les directions, mais on peut la polariser, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle se propage dans une seule direction. Donc, des savants comme Biot et Savart ont constaté que certains composés peuvent faire varier le plan de polarisation de la lumière, ils peuvent la faire tourner, et certains autres composés n'ont pas ce pouvoir-là. Alors donc justement, je vous parlais tout à l'heure de l'acide tartrique. Donc Pasteur a eu l'idée de les regarder au microscope et de s'apercevoir en fait qu'ils étaient différents et ils étaient images dans le miroir l'un de l'autre, et ce qui expliquait que par exemple celui en A allait tourner le plan de polarisation de tant de degrés, tandis que le composé B allait le tourner d'une autre, faire pivoter d'une autre valeur. Alors, un objet, on dit qu'il est chiral s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. Pour une molécule, elle est chirale, c'est la même définition, si elle n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. Et dans le cas contraire, on parle de molécule achirale. Alors, avec cette notion de chiralité, on a besoin de parler de la notion de carbone, d'atome de carbone asymétrique. Donc, l'atome de carbone, on va dire qu'il est asymétrique si il est lié à 4 groupes d'atomes ou atomes tous différents. Alors ici, celui-ci est asymétrique, donc on va le noter avec un astérix. Donc ici, il est lié à un groupe CH2CH3. Il est aussi lié avec un atome d'hydrogène, un groupe OH et puis un autre groupement méthyle. Donc on voit bien qu'il est lié à 4 groupes d'atomes différents, donc on va parler de carbone asymétrique. Alors dès qu'il y a un seul carbone asymétrique, s'il y en a deux, ça ne marchera pas, donc s'il y a un seul carbone asymétrique, la molécule est chirale. Donc s'il y en a plus d'un, il faudra regarder si la molécule est superposable à son image dans le miroir ou non. On va parler de relation de stéréoisomérie. Entre les molécules. Alors vous connaissez déjà des isomères, donc nous on va s'intéresser aux stéréoisomères, c'est-à-dire qu'ils ont la même formule semi-développée, mais ça va être l'arrangement spatial, donc dans l'espace, qui va être différent. Alors on va commencer avec les énantiomères et diastéréisomères. Donc pour passer de l'un à l'autre, on va avoir besoin de rompre des liaisons, de les casser. Donc des énantiomères, ça va être deux molécules qui sont images l'une de l'autre dans un miroir plan, mais elles ne sont pas superposables. Alors un exemple ici. Alors on a cet atome-là de carbone qui est asymétrique puisque lié à 4 groupes d'atomes tous différents. Alors cette molécule-là et celle-ci sont la même. En fait, on a juste fait tourner. Si vous regardez là, vous avez Cl dans le plan, là aussi, Br dans le plan, là aussi. Et puis donc F est passé à l'arrière et H devant. Alors en revanche, ici, ça représente un miroir plan. Donc on fait son image dans le miroir. Vous voyez un BR, c'est la partie qui est proche là, du miroir. On retrouve Cl aussi dans le plan, et puis F ici vers l'avant, et puis H vers l'arrière. Donc si on compare avec celle-ci qui a été pivotée, on voit là que le F il est vers l'avant, tandis qu'ici vers l'arrière, et là le H vers l'avant et ici vers l'arrière. Donc ce sont ces deux molécules, ou ces deux-ci, sont bien énantiomères parce qu'elles sont images dans le miroir l'une de l'autre, mais elles ne sont pas superposables du fait que ici on a une inversion par rapport à ces deux-là. Alors, une autre définition à connaître, c'est le mélange racémique. C'est un mélange équimolaire d'énantiomères, donc en même quantité de matière, même nombre de moles. Des diastéréisomères, on va faire par élimination, ce sont des stéréisomères qui ne sont pas énantiomères, ce ne sont pas non plus des molécules identiques, et qui ne sont pas des stéréisomères de conformation dont on va parler après.
Alors, donc ici, diastéréisomère, hein, ici on a deux carbones asymétriques, hein, si vous regardez. Et donc là, on voit que la différence, elle se situe ici et ici. Le OH là est en avant, tandis qu'ici il est en arrière, et là le H en arrière, et là en avant. Par contre, ce côté-là de la molécule est pareil, ce qui fait qu'elles ne sont pas images dans le miroir l'une de l'autre, et donc elles sont diastéréisomères. Vous avez aussi vu en première les diastéréisomères de type Z et E. Alors ça va concerner les alcènes, et vous allez avoir les atomes d'hydrogène qui sont soit de part et d'autre, donc de la double liaison, on trace un plan ici avec la double liaison, là ils sont de part et d'autre, donc c'est le diastéréisomère E, tandis qu'ici ils sont du même côté de la double liaison, donc c'est le diastéréisomère Z. Des énantiomères, eux, vont avoir toutes leurs propriétés chimiques, physiques identiques, à part le pouvoir rotatoire, donc la capacité à faire tourner le plan de polarisation de la lumière, et puis aussi des propriétés biologiques différentes. Alors des diastéréisomères, eux, ils vont avoir carrément des propriétés biologiques, chimiques et physiques différentes. Pour vous montrer ça, on va regarder un exemple avec l'acide maléique et fumarique. Évidemment, ils ont ici une même formule brute. Là, vous voyez, hein, c'est pas le même arrangement, hein, puisqu'il y en a un qui est Z et l'autre qui est E. Masse molaire identique. Ici, les températures de fusion sont différentes. La solubilité aussi, la densité aussi. Alors, on va passer aux stéréoisomères de conformation. Alors, ils sont en fait différents arrangements des atomes qui sont obtenus sans rupture de liaison, c'est-à-dire qu'on fait juste tourner les groupes autour, on ne casse pas de liaison, contrairement aux stéréoisomères de configuration qu'on avait vu précédemment. Alors là, c'est une animation qui vous montrera des exemples de stéréoisomères de conformation. Alors pour une molécule donnée, ce que vous devez savoir, c'est que la conformation la plus stable, c'est celle qui correspondra à un minimum d'énergie. On vous donnera des diagrammes comme en TPI.